Bonjour à tous. Alors, créativité et 6 secondes. Je sais que pour beaucoup, c'est juste complètement antinomique. Est-ce que c'est vraiment possible d'être créatif en 6 secondes? Alors moi, je dirais d'abord que pour moi, la vidéo, c'est le média de la créativité par excellence. La vidéo, ça permet de raconter des histoires, ça permet de susciter des émotions, ça permet de montrer des produits, ça permet d'expliquer des services, et puis ça permet évidemment de construire des marques. Et YouTube, vous le savez, c'est la première plateforme vidéo, et cette première plateforme vidéo, elle a une forte particularité, qui est de permettre une très grande liberté en termes de création. Parce qu'en fait, sur YouTube, vous pouvez jouer avec l'élasticité du temps. Vous allez pouvoir vous exprimer à la fois avec des formats très courts, et à l'autre bout du spectre, avec des formats très longs. Donc quand on pense format très long, je pense moi à un exemple très récent de Danette, qui a poussé chez nous une publicité de 10 minutes, donc oui, 10 minutes, avec des temps de visionnage et des résultats extrêmement bons. Je pense aussi aux marques de luxe qui utilisent YouTube depuis très longtemps pour pousser leurs défilés, parfois dans leur intégralité, et puis pour pousser de véritables courts-métrages qui sont absolument magnifiques. C'est pour ça que YouTube était historiquement connu et reconnu. Et puis plus récemment, pour s'adapter vraiment aux nouveaux usages des utilisateurs, on a lancé des formats courts. Ces formats, c'est ceux qu'on va explorer un petit peu aujourd'hui. On les appelle chez nous les bumpers. Ils durent 6 secondes. Et ces formats courts, ils ont prouvé leur efficacité en termes de média planning et en termes d'impact business. Juste pour vous donner un chiffre, ces formats courts de bumper, ils permettent de générer une couverture incrémentale parce qu'ils sont diffusés en majorité sur le mobile à un coût assez compétitif et surtout ils ont un très fort impact sur la mémorisation publicitaire. On est à 20%, plus 20% en moyenne. Après, ce qu'on déplore un peu, malheureusement, c'est que ces formats courts, ils sont un peu sous-exploités, pour ne pas dire beaucoup sous-exploités, en termes de créativité. Et ça, c'est dommage quand on sait, et ça a été beaucoup rappelé dans les présentations précédentes, l'impact de la création sur l'efficacité des campagnes. La création, c'est 40% de l'impact sur les ventes, notamment. Donc c'est en partant de ce constat qu'on a eu envie de discuter aujourd'hui avec Marie de Club Med et Fabien de The Source pour vous donner un peu des idées, vous donner un peu les clés de comment est-ce qu'on peut tirer au mieux parti de ce format court. Donc Marie, vous, chez Club Med, vous avez utilisé des bumpers, des formats courts, vous allez en utiliser d'autres. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Tout d'abord parce que je pense que les usages de nos consommateurs changent. Le temps d'attention est de plus en plus faible. Toutes les plateformes qui sont visitées, elles s'intensifient, elles se diversifient. Le mobile prend une place prépondérante. Et finalement, aujourd'hui, nous, les annonceurs, on se voit un peu dans l'obligation de s'adapter à ces nouveaux types d'usages et de consommation. Et on se voit finalement, on voit la nécessité de créer des formats de plus en plus courts. C'est le cas du bumper et c'est ce pourquoi, de par le fait que YouTube pour le Club Med, c'est un acteur qui est incontournable dans nos campagnes de branding, on s'est rapproché et on s'est intéressé très naturellement et très rapidement au format bumper. Aujourd'hui, nous, au Club Med, on a créé tout un écosystème de communication qui correspond finalement à une campagne 360 qui vise à pousser le message « Bring home more than just memories », qui en français est « Revenez avec bien plus que des souvenirs ». Et donc, ce claim-là de campagne, il surfe sur les Transformative Holidays. Alors, vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que les Transformative Holidays ? Elle a un peu fumé la moquette. Les Transformative Holidays, c'est une tendance qu'on a vue au niveau international et qui nous concerne certainement tous. Aujourd'hui, les voyageurs, quand ils partent en vacances, ils n'ont pas seulement envie de se reposer, de faire un break, ils ont envie d'être enrichis pendant leurs vacances. Par exemple, ils ont envie de découvrir une nouvelle culture, ils ont envie de découvrir une nouvelle langue, de revenir avec une nouvelle passion parce que j'ai essayé la plongée sous-marine pendant mes vacances. Pour un enfant, de gagner peut-être en autonomie, en confiance en soi parce que l'enfant a participé au spectacle du mini-club, parce qu'il est monté sur une plateforme à plus de 10 mètres d'eau pour faire du trapèze volant, etc. Voilà, donc c'est ce message-là qu'on pousse dans nos campagnes, qu'on a créé en 2019. Et donc le bumper et les formats médias qu'on a créés sont une pièce importante de l'écosystème de communication. Et du coup, c'est quoi l'objectif précis de ces bumpers dans cet écosystème de communication ? Aujourd'hui, je dirais qu'on a un peu changé la manière dont on crée nos campagnes. Un film pub ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut aller créer des formats médias et d'autres formats qui viennent alimenter ce film publicitaire.
L'objectif des bumpers que nous avons créés, l'objectif premier, c'était du branding et finalement de l'awareness, donc accroître la notoriété de la marque Club Med. Les bumpers qu'on a créés ne visaient pas forcément l'acquisition ou la conversion, on visait vraiment à augmenter la notoriété de la marque. Et après, on a créé une série de bumpers, en tout il y en a au total 9, et qui avaient tous des objectifs un peu différents. Par exemple, on a créé des bumpers qu'on appelle éco, parce qu'ils ont été utilisés en retargeting. Quand quelqu'un avait déjà vu le film publicitaire, on va le retargeter avec un bumper de 6 secondes et qui pousse un message un peu différent, par exemple l'apprentissage du ski pour les enfants. On a créé des bumpers avec un objectif un peu plus de stand-alone et qui, lui, vit tout seul, sans le film principal publicitaire. Alors d'ailleurs, on a 2 exemples qu'on va peut-être regarder en avant-première. C'est votre campagne qui va bientôt sortir. Merci de la partager avec nous. On va commencer par celui-ci. Donc ça, c'est la version standalone. Exactement. Et on a une version éco. Voilà, donc en effet, là on voit 2 exemples de bumpers. Il y en a plein d'autres qui existent avec des objectifs différents et qui permettent d'aller adresser des cibles différentes. Et là, c'est une campagne qui va sortir en septembre en France. Top. Et du coup, est-ce que vous avez déjà des résultats d'impact des bumpers ? Alors, on n'a pas de résultats sur la neige, bien évidemment, parce que c'est lancé en septembre, mais on a des résultats sur la campagne Soleil, parce qu'au Club Med, on parle de campagne Soleil et neige, parce que bien sûr, on surfe sur les vacances au soleil ou à la neige. Et donc, les chiffres que vous voyez là, c'est sur une campagne Sun. La première qui utilisait un format TrueView classique et la seconde campagne qui utilisait TrueView plus bumper. On s'est rendu compte qu'en utilisant des bumpers, on avait pu gagner 20 points sur notre ad recall, qui est passé de 10 à plus de 32%. Et on a également gagné 10 points en reach. Top. Et du coup, pour revenir sur le sujet du jour, c'était quoi vos challenges en termes de processus, de challenge créatif ? Le challenge principal créatif, et je pense que Fabien va en parler juste après, c'est de penser la créa pour ce format. Comme tout bon annonceur, il ne faut pas, et nous, Club Med les premiers, on s'est un peu fait violence pour ne pas tout rentrer en 6 secondes. Essayer de tout montrer en 6 secondes, c'est super important de réussir à me donner un message et à donner des émotions en 6 secondes. Et donc, de penser la créa pour ce format-là. Et nous, en termes de démarche, on a d'abord organisé un workshop avec les équipes YouTube et également avec notre agence de pub de l'époque pour comprendre quels étaient les objectifs d'un bumper, pour en définir un brief créatif. Et ensuite, on a pu ajuster entre la campagne Soleil, où on a fait les premiers tests de bumper, on a pu ajuster derrière pour la campagne Neige. Et je pense, de mon point de vue, qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en termes créatifs pour gagner en disruptivité, pour gagner en surprise. Et c'est des choses sur lesquelles on s'était un peu rapproché de Fabien, justement, et où The Source peut beaucoup aider un annonceur pour gagner en créativité. Merci beaucoup Marie, très bonne transition pour Fabien. Fabien, nous du coup, on a décidé de travailler ensemble parce qu'on partait de ce même constat que les bumpers, ils étaient trop vus comme un objet pas assez sexy, qu'on sous-traitait un petit peu. Toi, c'est quoi ton point de vue sur le 6 secondes ? Effectivement, aujourd'hui, le 6 secondes, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. On développe en tant qu'agence, d'où je viens, du monde duquel je viens, on développe ça en dernier. On pense la campagne et ensuite on se dit, bon, qu'est-ce que ça va donner en 6 secondes et généralement, c'est plutôt donné aux stagiaires. C'est pas le boulot qu'on a envie de faire en tant que créatif en agence. Donc la démarche là qu'on a eue, c'est justement de se dire un petit peu comment on peut exciter autour du 6 secondes et comment on peut le considérer comme un objet publicitaire en tant que tel pour faire de cette contrainte du 6 secondes un atout créatif. Je pense que la contrainte est quelque chose qui peut catalyser la créativité. Donc on a essayé de voir ça sous un autre point de vue. Je crois que... Voilà. Ah, pardon. Pause. Retour. Excusez-moi. On a essayé de voir ça sous un autre point de vue que je vais introduire ici, qui fait partie d'un livre blanc, en fait, où il y a une centaine d'exemples et toutes ces notions qui sont développées. Là, évidemment, on va en voir que 2 ou 3. Mais qui vise à changer un petit peu l'optique. Comment on regarde ces 6 secondes-là. Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble 6 secondes.
Voilà, donc dans le premier exemple, on voit qu'on peut s'embêter en 6 secondes, et dans le deuxième exemple, on voit qu'on peut dire pas mal de choses, et qu'on peut jouer aussi avec l'élasticité de ce format. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, d'où le nom de cette conférence, Sixify, comment on essaye de rentrer notre esprit dans cet esprit 6 secondes, et comment on peut apporter d'autres notions. Et profiter du 6 secondes, pas simplement pour se dire on va faire rentrer un packshot à l'intérieur, mais pour se dire tiens, voyons-le comme un objet. Peut-être on peut le voir par exemple comme un petit hug. 6 secondes, c'est l'occasion pour la marque de donner un petit moment de chaleur à son consommateur. Un hug, ça permet de transmettre un état de feel good, de quelque part suspendre un petit peu le temps quand on le fait bien. L'autre notion peut être de dire une blague en 6 secondes. Alors pas forcément de dire une blague, mais de construire ça comme une blague. Une blague, ça nous amène d'un point A à un point B. On ne s'en est pas forcément rendu compte. Et il y a une punchline qui est mise pile au bon moment. Et aussi, par exemple, une blague, souvent on dit, bon, c'est deux personnes dans un ascenseur. Boum, on a mis une image dans la tête de la personne à qui on raconte la blague. C'est un petit peu ces mécaniques-là qu'on peut utiliser dans un 6 secondes, où il faut tout de suite planter le décor. Dès la première image, on a compris où on était. Ensuite, on peut raconter l'histoire. Donc c'est une construction publicitaire qui va être très différente, moins linéaire de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire en publicité. On peut aussi se dire que c'est l'occasion de lancer un mème, pourquoi pas. Un 6 secondes, ça peut être l'occasion de lancer un gimmick de marque, qui soit par le son, qui soit par le visuel. Donc on peut aussi le voir sous cette lentille-là. Alors, œuvre d'art, c'est un petit peu élevé, mais disons que ça peut être aussi l'occasion de faire un petit tableau pour la marque. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en social, où en plus, on nous dit souvent on a 2 secondes pour capter l'attention, et puis d'un coup on va faire des choses très visuelles, très jolies autour de notre produit. Bah là on a 6 secondes, et en plus les gens le voient. Donc ça peut être aussi l'occasion de se dire il y a des choses qu'on fait en social, qu'on pourrait peut-être réutiliser dans des bumpers. Ça peut être l'occasion aussi de le penser comme une date. Un 6 secondes, c'est un peu comme une notification, on peut le comparer à ça. Rappel, événement ce soir. Mais un 6 secondes, avec la répétition et le reach que ça peut avoir, peut nous aider aussi à fixer des rendez-vous. Et puis finalement, on peut voir comme une pub, tout simplement, et se dire, et ça n'a pas encore été trop exploité chez YouTube, c'est-à-dire que le bumper est aujourd'hui beaucoup joué en répétition d'une plus grosse campagne, en complément, etc. Peut-être on peut raconter des histoires avec des bumpers, peut-être on peut revenir avec des bumpers différents, peut-être on peut séquencer beaucoup plus les choses. Alors je vais vous montrer 2-3 exemples de ces... Pardon. Je t'en prie. Justement, je vais te demander de nous montrer Hop. Vas-y. De nous montrer justement concrètement un hug, ça ressemble à quoi en bumper? Alors un hug, vous en avez vu un aperçu. C'est déjà quelque chose qui va laisser un petit feel good une fois qu'on l'a vu. Donc voilà un exemple. Moi, ça, il y a tout pour moi là-dedans. On a compris ce que faisait la marque, on a compris le bénéfice et on a compris ce petit feel good. Et on voit bien que ce format, il a été pensé pour du 6 secondes. Un autre exemple, un hug, c'est un petit peu, ça suspend le temps. Voilà, quand on fait un hug, peut-être pas à l'américaine, mais peut-être un hug vraiment à quelqu'un qu'on a envie de câliner, ça peut donner ça. Quand je vous disais, on n'essaye pas de tout faire rentrer, bah là, à l'inverse, on ne monte pas grand-chose, mais par contre, on apporte ce petit moment de chaleur. Et puis, ça peut être aussi de jouer avec cette élasticité du temps, ça suspend le temps, on peut aussi mettre beaucoup de plans dans un 6 secondes, comme on l'a vu dans l'exemple au tout départ, mais il faut que ce soit aussi, encore une fois, pensé pour. Moi, la première fois que j'ai vu cette pub, je me suis dit, elle dure pas 6 secondes, c'est pas possible. Je suis allé voir le player et tout. Et en fait, si, c'était 6 secondes. Voilà. Et tu nous parlais d'œuvres d'art aussi, ça donne quoi un bumper en tableau? Voilà, alors là, c'est pas forcément ce que je vais montrer des exemples qui sont des bumpers, mais c'est ce que je me dis qu'on pourrait aller dans cette direction-là. Quand je vous disais, on peut prendre des choses du social, avec un premier exemple ici. Créer un petit moment, un petit cadeau au consommateur. Là, on a la présence de la marque qui est toujours en haut à gauche, donc entre guillemets, le job est fait. Mais on va apporter ce petit supplément d'âme et se dire, tiens, on a travaillé quelque chose en 6 secondes qui va surprendre. Ça peut être des choses comme ça, illustrer, présence à l'esprit, jouer cette répétition, apporter plusieurs designs. Ou ça peut être tout simplement un cinémagraphe. Ça, en bumper, il y en a encore une fois pas beaucoup qui sont exploités.
mais je suis persuadé que ça a des grosses performances, avec juste un petit élément qui bouge et qui va apporter encore une fois cette petite surprise. Merci beaucoup. On n'a pas le temps de vous montrer tous les autres exemples. On les mettra tous en ligne sur notre site Think with Google si vous voulez les regarder. On est ravis de poursuivre la discussion avec vous tout à l'heure avec Marie et Fabien. Et puis surtout, j'espère qu'on vous a donné envie d'être créatif en 6 secondes. Vous verrez, normalement, c'est assez efficace. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.